une réponse à quelqu'un. Amen. Alléluia. Et puis à la fin, le frère Saint-Pierre va venir conclure et faire les annonces de la semaine habituelle. Amen. J'avais des notes, mais là, je suis sorti totalement de mes notes. On va y aller comment l'Esprit nous dirige. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, verset 26. Alléluia, Seigneur. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur Jésus. La raison pour laquelle je lis cela, c'est parce que quand le péché a commencé à abonder dans le temps, quand le péché a commencé à être déplorable, laid, moche, un peu comme aujourd'hui, c'était la première action que les hommes ont fait, ils ont posée pour pouvoir arrêter le péché. Et je parle des hommes pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, ce n'est pas eux qui ont fait. Parce que ce qu'ils ont fait pour pouvoir se couvrir, c'était de prendre des feuilles de figuier. Et vous savez que les feuilles de figuier, c'est un peu comme les gens qui sont chrétiens qui vont à la plage. Là. Non, nous, les feuilles de figuier, ça ne peut pas te couvrir. Et quand ça sèche, ça se coupe. Amen. Mais Dieu, pour les couvrir, Dieu a fait des robes d'animaux. Et on sait que la peau d'animal est très solide. Amen. Quand ça sèche, ça tient. Quand c'est mouillé, ça tient. Et Dieu les en a couverts. Ce qui veut dire que eux qui avaient une solution, parce qu'ils ont trouvé que ce qu'ils ont fait n'était pas bon. Comme nous aussi, nous trouvons que ce que nous avons fait n'est pas bon. C'est pour ça que nous avons besoin d'une solution. Mais il faut comprendre que le diable, pour pouvoir nous lier, pour pouvoir nous piéger, pour pouvoir nous maudire, pour pouvoir nous frapper, il a besoin que nous péchions. Mais tu ne vas pas juste aller comme ça, tu dis, Satan, j'ai mal fait, et puis il ne va jamais quitter. Il faut que tu trouves un moyen. Le moyen que l'homme a pensé qui devait être favorable, c'était de se couvrir avec des feuilles de figuier. Mais le moyen que Dieu a trouvé qui était bon, qui allait fonctionner, parce que c'est le moyen de Dieu qui fonctionne toujours. Le moyen de Dieu, c'était les peaux d'animaux. Amen. Et dans ce moyen, on peut comprendre qu'il y avait le sang, parce que tu ne peux pas avoir une peau d'animal sans tuer l'animal. Amen. Tu ne peux pas avoir de la peau d'animal sans tuer l'animal. Amen. Il faut le sang. Et c'est pour ça que nous avons besoin du sang de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous tous nous devons être baptisés au nom de Jésus pour avoir la première protection. Amen. Par la suite, Caïn et Ève sont partis pour faire un sacrifice. Alors qu'ils font le sacrifice, Dieu approuve le sacrifice d'Abel et Dieu refuse le sacrifice de Caïn. Le sacrifice d'Abel était simple. Des brebis, les premiers-nés. Et il a fait des sacrifices et qui ressemblent étrangement à ce que Dieu avait fait pour Adam et Ève dans le jardin. Mais le sacrifice de Caïn ressemble étrangement à ce que leurs parents, Adam et Ève, avaient fait. Le sacrifice de Caïn, c'était quoi? Les fruits. Les fruits, c'est la végétation. Il y a des feuilles, il y a des végétaux. Amen. Il n'y a pas de sang. Alors que dans la brebis, il y a le sang, il y a la vie qui part. Parce que Dieu a donné sa vie pour nous. Et il voulait donner quelque chose en échange pour que nous soyons libérés du joug du péché. Amen. Donc, maintenant, étant donné que Caïn apporte ses fruits, Dieu lui dit, ce n'est pas bon. Va faire ce qui est bon. Et je vais aussi approuver. Mais lui, il est fâché. Il n'a pas voulu faire ce qui est bon. Mais ce qui est bon que Abel avait fait, ce n'est pas Abel qui a trouvé. Il a juste imité ce que Dieu avait fait au départ, puisque même les parents n'avaient pas bien fait. C'est Dieu qui a habillé les parents. Et donc, comme le péché ne fait qu'abonder, quand on lit dans Genèse chapitre 4, on descend, on voit Caïn, on voit Tubal-Caïn, on voit le mec, on voit des gens qui deviennent orgueilleux, qui tuent, qui font les doubles meurtres. Il y a des gens qui... On voit la polygamie. Amen. Un chrétien n'est pas polygame. Amen. Il n'y a pas de Adam et Ève et Marie et Séraphina ou je ne sais plus. Amen. Mais la Bible dit maintenant, vous voyez, on voit la lignée de Caïn, on voit juste le mal, on voit juste le mal, on voit juste le mal, on voit juste le mal. Mais la Bible dit dans le verset que nous avons lu tout à l'heure, verset 20, avant ça on lit 25, Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils qu'elle appela du nom de Seth. Seth veut dire en hébreu remplaçant, parce que Seth est venu pour remplacer Abel.
Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut un fils, on l'appela du nom d'Énoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que Énoch, le fils de Seth, qui était de la lignée de ceux qui servaient Dieu, il a tellement été impactant, il a tellement impacté ce monde, il a tellement impacté tout le monde que invoquer le nom de l'Éternel est devenu une habitude. Vous savez c'est quoi invoquer le nom de l'Éternel? C'est prier. Donc, quand l'homme a péché la première fois, Dieu a fait le ministère du sang. Parce que c'était ça qui allait fonctionner. Mais le premier ministère qui a dû être fait par l'homme pour pouvoir s'en sortir, que l'homme a compris qu'il fallait faire, c'était le ministère de l'intercession. Parce qu'ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Avant tout ministère, avant la musique, avant l'évangélisation, avant n'importe quoi, il faut qu'il y ait l'intercession. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'intercéder aujourd'hui. Peut-être le Seigneur veut nous rappeler que oui, vous avez prié, oui, vous avez cherché ma face, mais peut-être vous n'avez pas assez intercédé. Il y a des moments où le diable a tellement attaqué, où nous avons juste besoin de se lever et nous dire, nous allons intercéder, nous allons cogner. La Bible dit clairement, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi invoquer le nom de l'Éternel? Lorsque Dieu a créé le jardin, tout était bien. Il y avait de la nourriture gratuite partout. Tout allait bien. Tu pouvais juste aller au jardin, prendre un fruit, manger. Tu pouvais juste aller ici, là, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y avait toutes les espèces de fruits dans le jardin. Et tu te servais. Mais il faut comprendre ceci. La Bible dit que Dieu se promenait. Et comme Dieu se promenait, il pouvait avoir cours avec son peuple. Donc, il pouvait avoir une relation, il pouvait avoir une communion avec Adam et Ève. Voilà pourquoi, quand il les a appelés, ils se sont cachés. Ils se sont dit, nous avons eu peur. Adam dit, j'ai eu peur, je me suis caché car je suis nu. Parce que la communion qu'il avait d'habitude, il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait, qui n'était plus là. Et il s'est senti honteux. Se sentant honteux, là, Dieu vient lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Il devait se repentir, mais il ne se repent pas. S'il avait accepté de se repentir, on aurait eu le ministère de la repentance avant. Ça aurait été la première action. C'est Dieu qui l'a eu. Dieu est parti faire la même chose. Dieu a dit à Caïn, Caïn, où est ton frère? Caïn dit, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Il a eu l'occasion de faire sortir le ministère de la repentance. Ils n'ont rien fait. Le seul moment où ils ont compris qu'il faut que nous fassions quelque chose pour sortir de ce trou-là, c'est quand Énoch est né et il a tellement influencé qu'on a dit, on va commencer à invoquer le nom de l'Éternel. Et la raison pour laquelle ils ont invoqué le nom de l'Éternel, c'est ceci. C'est parce que comme ils n'avaient plus ce communion avec Dieu dans le jardin, comme ils n'avaient plus ce rapprochement, ils se sont rendus compte que si on n'appelle pas Dieu, Dieu va partir. Parce que vous vous rappelez, quand Caïn a parlé à Dieu et que Dieu a mis un signe sur lui afin que personne ne le tue. La Bible dit que Caïn s'est éloigné, il est parti. Donc ça t'a dit que il faut faire attention de ne pas être ce genre de chrétien que quand Dieu te donne ta bénédiction, tu dis ok c'est bon, je peux y aller. Ou je continue à prier, ou je prie un peu, ou je prie quand ça me tente. Non. Quand Dieu te donne la bénédiction, c'est là où tu dis, oh Seigneur, je dois encore être plus engagé avec toi, parce que tu donnes vraiment. Mais nous avons cette tendance, sans s'en rendre compte, après 1, 2 mois, quand les choses se calment, on oublie la discipline. Voilà pourquoi il faut être discipliné, et ça prend un ministère d'intercession discipliné. Et donc, en invoquant le nom de l'Éternel, on voulait rappeler au Seigneur que si tu n'es pas là, ça ne marche pas. Si tu n'es pas là, nous sommes perdus. Si tu n'es pas là, nous allons dans le trou. Nous avons besoin de toi. Amen. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour intercéder. Amen. Nous sommes là pour dire, Seigneur, il y a trop de choses qui se sont passées. Nous avons été là dans notre ministère. Nous avons évangélisé, nous avons chanté, nous avons fait des vidéos ici, nous avons fait cela. Mais nous voulons aussi intercéder pour que ça brise. Parce que pour même être efficace dans n'importe quel ministère, il faut d'abord qu'il y ait une brisure. Il faut d'abord qu'il y ait un choc thermique, un choc spirituel qui est provoqué par l'Esprit du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes là pour provoquer ce choc. Amen. Nous sommes là pour provoquer ce choc. Regardez dans la Bible. Tous les hommes de Dieu sont des hommes de prière. Abraham, il intercédait. Amen. Moïse, il intercédait. Amen. David, il intercédait. Amen. Samuel, il intercédait. Mais il y a quelque chose que je voulais apporter par rapport à l'intercession. C'est que les moments où il y a la plus forte et la plus intense intercession dans la Bible,
à chaque fois, c'est avec quelqu'un de plus faible. Abraham, c'était avec Lot. L'intercession, ce n'est pas pour nous, parce que nous sommes déjà disciplinés. Nous connaissons Dieu et nous faisons attention à ce que le diable nous attaque. Et nous sommes réveillés et nous prions fidèlement. L'intercession, c'est pour l'autre. L'intercession, c'est pour le prochain. L'intercession, c'est pour celui qui est lié. Nous voulons délier cela. Voilà pourquoi ça fait mal. Voilà pourquoi tu te bats. Tu dis, mais comment tu peux croire ça? Comment tu peux faire ça là? Je vous dis, hier, c'était difficile. Tu es là, tu pries, tu es fatigué, mais tu dois prier parce que l'ennemi veut te rattraper. Tu attends un appel, la personne t'appelle, tu dis, si la personne meurt, comment tu fais? Ça fait mal quand tu sais que quelqu'un s'en fout de sa vie. Vous ne pouvez pas savoir. Je te dis tu dors un peu, après tu te réveilles. Après tu arrives au travail, tu es fatigué, j'étais épuisé, mais tu es sûr d'une chose. Au moins le diable n'a pas eu ce qu'il voulait. C'est ça l'intercession. Vous vous rappelez de Samuel, le prophète Samuel? Jusqu'à un moment, Dieu dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à prier pour Saül? Parce qu'il intercédait. La vraie intercession, c'est pour l'autre. C'est pour ça que nous devons d'abord nous discipliner dans notre prière. Si tu ne pries pas chaque jour comme il faut, le diable va venir te chercher. Vous allez voir, c'est toujours quand ils ouvrent une porte qu'ils viennent se faire annuler. Et tu peux le voir dans l'église. Des gens qui étaient fidèles, ils ont perdu un peu dans la fidélité. Ne lâche pas. Parce que le diable ne va pas te le montrer. Il va t'accrocher un peu. Tu vas venir à l'église, mais tu es loin de Dieu. Tu vas venir dans un service puissant, mais tu es loin de Dieu. Tu vas venir là, tu vas même prêcher, tu vas parler de Dieu, mais tu es loin de Dieu. Parce que tu n'es plus dans la petite discipline, alors que tu es seul avec Dieu. Tu passes 2 heures dans un service à l'église, 2h30. S'il y a baptême, 3 heures. Tu passes toute la journée à la maison ou au travail. Tu dois dormir à la maison, tu dois manger à la maison, tu dois te reposer à la maison. C'est là où tu deviens toi. C'est là où il faut prier. C'est là où il faut jeûner. Et nous avons tous quelqu'un pour qui nous voulons intercéder maintenant. Et c'est ça cette intention qui fait que nous soyons fatigués. C'est ça cette intention qui fait qu'aujourd'hui, je vous dis, j'étais déjà prêt à prendre congé au travail. Mais c'est quand j'ai vu que ça s'est calmé que j'ai dit, au lieu de rester à la maison, perdre une journée, va au moins travailler. Parce que sinon, tu vas commencer aussi encore à te plaindre. Mais quand tu intercèdes, tu es fatigué. Quand tu intercèdes, ça tue dans tes finances, ça tue dans ton temps, ça tue dans tes efforts. Mais tu es en train de payer un sacrifice pour quelqu'un d'autre qui n'arrive pas à le payer. Mais ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine. Amen. Nous devons intercéder. Regarde ton voisin, tu dis, tu dois intercéder. Regarde ton voisin, tu dis, tu dois intercéder. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère Brunel, est-ce que tu peux lire le micro? Oui, frère Apo, lis le Jean 15, verset 13. Oui, s'il te plaît. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Alléluia. Vous allez comprendre. Rappelle-moi ton nom. Comment tu t'appelles? Christelle. Ok. Christelle, est-ce que tu peux donner tout ton argent à maman? Tu es maman, n'est-ce pas? Tu es maman, n'est-ce pas? Mais pas à ce point. Amen. Mais tu peux quand même lui donner quelque chose qui est important, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Maintenant, est-ce que Christelle, tu peux donner la même chose à ton ami ici? La même chose que tu donnes à maman? Tout ton argent? Ah, elle n'a pas d'argent, ok. En fait, ce que la Bible est en train de nous expliquer, c'est que de la même façon qu'elle est capable de tout donner, peut-être même sa vie pour sa mère, de la famille. Mais la Bible, le frère Apo vient de lire, la Bible dit quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire, le vrai amour, qui est grand amour, ce n'est pas quand tu donnes ta vie pour ta maman. Ce n'est pas quand tu donnes ta vie pour ta famille. Parce qu'ils sont déjà proches de toi. C'est quand tu donnes ta vie pour quelqu'un qui n'est pas lié à toi. C'est ça le vrai amour. Et c'est comme ça l'intercession. Nous voulons toujours ceux qui nous appartiennent. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne nous appartiennent pas, de ceux qui sont en train de souffrir? Et ce qui est bizarre, devinez quoi? Toutes ces journées, nous sommes passés à côté de quelqu'un qui est lié. Ils sont pleins. Vous avez vu comment la promiscuité monte. Que ce soit au travail, à l'église et tout, vous pouvez identifier au métro quelqu'un que vous avez vu qui est lié. C'est de cet amour que Dieu parle. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour pouvoir montrer l'amour de Dieu?
pour pouvoir libérer quelqu'un qui est lié. Et c'est de cet amour que parle. Et vous savez quoi? Si c'est Jésus qui a dit, parce que nous disons, Seigneur, j'aime, je t'aime, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais tout cela. Mais Dieu te dit, le plus grand amour, c'est quand tu donnes ta vie pour ton ami. Amen. Parce qu'en général, ce n'est pas facile de faire cela. C'est beaucoup plus compliqué. Amen. Alléluia, alléluia. Je vais juste lire quelques versets encore. Et puis, frère, est-ce que tu peux lire maintenant le verset 14 toujours? Jean 15, 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Qui veut être l'ami de Dieu? Nous tous voulons être amis de Dieu. La Bible dit qu'Abraham était ami de Dieu. Vous avez vu l'intercession qu'il a eue envers Lot. Je ne suis pas en train de dire que si tu n'intercèdes pas pour ta famille, tu es dans les problèmes. Non, il faut intercéder pour sa famille. Mais je peux vous dire ceci, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé dans ma relation avec Dieu. J'ai commencé à juste faire ce que Dieu me disait de faire. Et quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu intercèdes pour les autres, Dieu va prendre soin de ta famille. Il va mettre ta famille dans une situation là où, quand il faut prier, tu vas prier. Ou quand quelqu'un veut même prier pour eux, il va réveiller quelqu'un pour prier pour ta famille. Commence à obéir à Dieu. Il dit, vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements. Mais il vient juste de donner un grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour, c'est-à-dire c'est ce qui touche Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il est venu, il est mort pour nous. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, regarde ton tu dis, je vais mourir pour mon prochain. C'est très sérieux. Je n'ai pas envie que tu arrives dehors et puis quelqu'un te dit que bon, et tu commences à hésiter. Amen. Il faut être prêt. Et mourir, ça ne veut pas dire directement mourir physiquement. Ça veut dire aussi mourir dans les sacrifices. C'est-à-dire que tu es en train de sacrifier, de donner. Donner dans l'énergie, donner dans l'effort physique, donner dans l'effort en prière, donner même dans les sacrifices financiers, donner dans tout genre de sacrifices et de situations. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons lire... J'essaie de sauter parce que je veux qu'on ait le temps de prier comme il faut. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons lire Hébreux. Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24. Veillant les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Continue. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ok. Et vous savez, il dit n'abandonnons pas notre assemblée. Et c'est bon, nous sommes à l'assemblée, nous sommes à l'église. Mais j'ai entendu beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des intercesseurs. Ils sont des intercesseurs à la maison. Si tu veux intercéder, tu dois être dans l'église. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui intercède à la maison, ça fonctionne. Il finit toujours par se perdre. Ou il finit par être celui pour qui on intercède. Ça, c'est un grand avertissement parce que beaucoup de gens disent que je vais prier, Dieu va me comprendre ou Dieu va me parler et tout. Faites très attention. Tu as besoin d'être lié au corps de Christ, sinon tu ne vas pas pouvoir intercéder. Écoutez, moi j'intercède souvent et des fois quand je ne peux pas, je vais dire ok, je vais tester quelqu'un, je vais écrire parce que je sais que j'ai besoin d'aide. Et si le malheur arrive, je sais que j'ai fait ce que je pouvais. Amen. Parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais il y a beaucoup de gens qui sont des intercesseurs de rue, intercesseurs dehors. Je vais prier pour toi, intercesseurs à la maison. Faites attention, n'écoutez pas ce message. C'est le diable qui veut détruire l'église. Pour intercéder, il faut être lié au corps de Christ. Il faut être lié à l'église qui est soumise à son pasteur, qui est soumise à l'homme de Dieu. Amen. C'est très important. On dit, et le mot pour coutume là, c'est ethos, qui veut dire usage, habitude, style. Donc il y a des gens qui vont d'église en église ou qui abandonnent l'église mais qui se disent qu'ils vont intercéder. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme il faut si nous n'intercédons pas. Un vrai enfant de Dieu, c'est un intercesseur ou je dirais un persévérant. Comme on a dit tout à l'heure, persévère. Amen. Alléluia. 1 Jean 4, verset 18. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint
n'est pas parfait dans l'amour. Ok. Donc, tout à l'heure, on a dit, le Seigneur nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. Mais vous pensez que c'est facile d'aimer? Tu vas te lever comme ça, tu dis, ok, bon, je vais t'aimer. Tu vas aimer qui? C'est facile d'aimer papa. C'est facile d'aimer maman. Amen. Amen. Le frère Saint-Pierre nous a raconté comment le soir là, souvent on doit le vite le libérer. Il doit rentrer vite à la maison parce que Jochebed l'attend. Si elle ne voit pas son père, elle ne dort pas. Donc fait que, mais tu vas voir souvent quelqu'un veut donner des câlins, il ne veut rien savoir. Et c'est parce que c'est son père. L'autre n'est pas son père. Amen. Les enfants connaissent leurs parents. Mais alors comment tu vas faire pour aimer quelqu'un qui n'est pas proche de toi? Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te faire aimer tout le monde. Comme les gens disent souvent, le pasteur enseigne souvent, il dit l'Esprit de Dieu va même te faire aimer ta belle-mère. Amen. C'est la partie que je préfère. Écoute. Je n'ai pas dit tout le monde, c'est une anecdote. Ça te fait aimer tout le monde. Tout le monde. Amen. Même celui qui te pousse à bout. Amen. Mais la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu vas aimer quelqu'un qui est drogué, suicidaire, méchant, pédophile, inique, tu as toujours cette accusation, tu as toujours cette crainte. Mais tu as besoin de l'amour parfait de Dieu. Amen. Tu as besoin, parce que si tu ne fais pas, tu vas seulement craindre et tu ne vas jamais bouger. À un moment, tu as besoin, Seigneur, donne-moi ton amour. Seigneur, crie. Tu dois crier à Dieu pour être rempli de son esprit et être rempli de son amour. Amen. Il faut toujours crier constamment, Seigneur, que j'ai l'amour pour les âmes, que j'ai l'amour pour le prochain. Parce que naturellement, on aime toujours ceux qui nous appartiennent, notre famille ou ceux avec qui nous sommes liés. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Et puis, on va lire cela pour finir. Philippiens 3, verset 12. Donc, Philippiens 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Paul dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ. Tu sais, quand tu saisis quelque chose, c'est comme quand je saisis mon cellulaire. Je ne le lâche pas. Il ne peut pas tomber. Je le déplace où je veux. Il a le potentiel pour qu'il appelle. Moi, je ne peux pas prendre le cellulaire et appeler sans le cellulaire. J'ai besoin du cellulaire. Mais n'empêche que le cellulaire, pour pouvoir appeler, il faut que c'est moi qui le commande. Donc, Paul a dit, il a été saisi par Dieu. Il y a des choses que Dieu veut faire, mais Dieu a établi que tu es la personne qui va utiliser pour le faire. Tu as le potentiel de le faire, mais c'est Dieu qui doit te diriger. C'est l'Esprit de Dieu qui doit commander. Pour que le soleil s'allume, je dois l'allumer. Le soleil ne peut pas s'allumer tout seul. S'il fait noir dans cette salle, je ne peux pas appuyer comme ça les mains et je vais éclairer. J'ai besoin de prendre le cellulaire, de prendre la bonne touche et puis je fais sortir la lumière. Et ça va éclairer toute la salle. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Il veut nous utiliser pour pouvoir éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Mais il faut que tu sois saisi par Dieu. Amen. Dieu a déjà parlé à quelqu'un ici, n'est-ce pas? Et dis-moi, est-ce que chaque fois que Dieu te parle, tu fais toujours ce que Dieu te dit? Moi, non. Il y a des gens, il y a un jour, Dieu m'a parlé, j'étais sûr qu'il m'a parlé. Je dis, mais Seigneur, tu parlais. 2 jours, 3 jours plus tard, je me suis rendu compte que je n'ai même pas fait la moitié de ce qu'il m'avait demandé de faire. Parce qu'il y a un problème. C'est qu'il faut être comme Paul, il faut que Dieu te saisisse. Le mot saisir ici, quand tu regardes le dictionnaire ancien, le grec ancien, c'est katalambano. Ça veut dire emparer, obliger, contraindre. C'est-à-dire, dans le fond, tu deviens comme chez nous en Afrique, il y avait ce qu'on appelait les trucs que tu bougeais là. Oui, tu sais, quand on fait le théâtre là, on les faisait danser là et tout. C'est ça, je vois un peu. Les figurines. Oui, c'est ça. Ça donne quelque chose, mais il faut que tu tires les fils en haut et tout ça là. En fait, c'est ça que Dieu veut. Parce que Dieu sait là où il y a le problème, où il y a la solution. Mais toi, tu ne sais pas, mais tu as le potentiel de le régler. Dieu a mis ce potentiel à toi, mais il faut que tu laisses Dieu te saisir. Il faut que tu permettes à l'Esprit de Dieu de t'amener là où tu ne veux pas. Mais nous avons ce problème de sensibilité. Donc, fait que quand Dieu te fait intercéder, des fois, il va te faire penser à quelqu'un que tu n'as même pas envie de prier. Ça m'est arrivé. Quelqu'un pour qui même tu es fâché. Ou quelqu'un pour qui même tu sens qu'il t'a fait quelque chose.
ton intercession est un peu encore plus puissante à ce moment. Je peux vous dire, Église, faites attention. Ne laissez pas intercéder de façon émotionnelle. Obéissez à Dieu. Quand Dieu te met un nom et que ça revient, intercède. Tu ne sais pas ce que tu es en train de briser, ni pour toi, ni pour ta famille. Intercède. Amen. Alléluia. On va se lever. On va encore chanter. On va prier. Et puis après, le frère Saint-Plus va venir conclure et donner les annonces pour la semaine. Alléluia, Seigneur Jésus. Maintenant, on n'a plus de chanteuses. Nos chanteuses sont parties pour intercéder. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On va prier et qu'on soit sensible à l'Esprit du Seigneur. Tout ce que le Seigneur dit. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Si on peut commencer à invoquer le nom du Seigneur. Alléluia. Si on peut rentrer dans la présence du Seigneur et aller briser ces chaînes. Que chacun soit sensible à là où l'Esprit le dirige. En même temps, prions pour l'Église. Prions pour le pasteur Kaosi. Prions pour nos jeunes. Prions pour JPN.